Ina Ouattara est consultante en orientation scolaire et professionnelle. D'origine ivoirienne, elle a étudié en région parisienne, en France. Certifiée et formée au coaching, elle a lancé edukia.com, un site internet axé sur l'orientation scolaire en Afrique francophone, et le site carrièretwist.com pour un public en quête de reconversion professionnelle. Bienvenue Ina Ouattara. Merci Mam, merci de me recevoir. Alors, selon les informations que j'ai, vous avez commencé vos études en vous orientant vers la médecine, puis vers les sciences économiques et de gestion, pour finalement vous retrouver en ressources humaines. Est-ce que votre intérêt pour l'orientation est parti de là? Alors, effectivement, en fait, je pense que de manière générale, l'entrepreneuriat part souvent d'une frustration qu'on a connue soi-même, ou en tout cas de problèmes, en tout cas à cette époque-là, qu'on a essayé de résoudre d'une manière ou d'une autre. Et c'est justement en essayant de résoudre ça que l'idée est venue aussi de donner des solutions à des jeunes qui, comme moi, ou même des adultes, qui, comme moi, ont rencontré ou rencontrent ce problème. Donc justement, on parlait de la reconversion en question, c'est-à-dire qu'à la première année de médecine, donc en France, à Strasbourg, alors malheureusement, la première année, je ne l'ai pas eu. Donc en fait, ça a été vraiment une remise en question pour essayer de comprendre, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire après, sachant que je ne voulais pas faire une deuxième année. Donc pour ça, je me suis documentée, j'ai lu, je suis allée voir un conseiller d'orientation, on va dire, local. J'ai aussi pris des informations auprès de mes amis. Donc j'ai un peu construit un projet professionnel, en tout cas orienté vers une formation en particulier, en regardant un peu aussi le curriculum, les matières, etc. Et ça m'a permis de me dire, bon, de toutes les filières que je vois présentées à l'université, parce que je n'entendais pas forcément changer d'université, voilà celle qui me convient le mieux et qui reste assez généraliste pour que je puisse m'y retrouver d'ici la fin, donc les 3 ans de licence. Et puis après, alors j'ai fait l'école de commerce de Reims. Et puis ce faisant, au début, un peu comme tout le monde, j'ai vu la lumière en marketing. J'ai fait, ah, ça a l'air sympa là-bas. Donc l'idée, c'est que je suis allée en marketing. En tout cas, j'ai fait un stage en marketing. Et sur le terrain, je n'ai pas aimé parce que je trouvais que c'était pas assez créatif et que je trouvais pas les interactions finalement que je cherchais avec les autres personnes. Donc tout ça encore, donc ces vacances-là, il y a eu encore une remise en question. Mais qu'est-ce que je vais faire? Puis je me suis dit, mais en fait, finalement, pour moi, la fibre la plus importante, c'est la fibre humaine. Et moi, c'était le côté psychologie, mais aussi humain dans l'entreprise qui m'attirait. D'où le choix des ressources humaines. Et donc, j'ai orienté mon dernier stage d'études dans un stage en ressources humaines. Exactement. Très bien. Et alors là, aujourd'hui, vous êtes coach en orientation scolaire et professionnelle. Ouais. Comment s'est arrivé votre reconversion là, dans ce domaine? Alors, ça s'est fait en parallèle de mes emplois en ressources humaines. Donc, alors, j'ai commencé en tant que consultante dans un grand cabinet de conseil, alors on va dire de la place, dans ce qu'on appelle les Big Four. Donc, et cette expérience-là en particulier, alors je ne l'ai pas appréciée. Donc encore, finalement, on réaiguille toujours un peu l'orientation finalement au fil des expériences. Donc, j'ai pas aimé certains aspects du métier de consultant, donc consultant en ressources humaines. Et donc, je me suis dit, bon, en parallèle, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je me suis toujours vu faire des choses en parallèle. Et donc, j'ai suivi une formation de 6 mois sur le sujet du coaching, donc que ce soit personnel comme professionnel, avec une particularité d'avoir un peu le coaching orientation scolaire. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai eu la chance, lors d'une de mes expériences, on appelle ça l'apprentissage, l'alternance, d'être à moitié en entreprise, à moitié à l'école, de rencontrer des managers qui, elles, étaient autant RH que formés au coaching. C'est-à-dire qu'elle pouvait accompagner les personnes sur l'identification des profils de personnalité, comprendre un peu comment on interagit avec les autres. Donc, il y avait ce côté un peu développement personnel quelque part dans le coaching qui me plaisait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette formation en parallèle de mon emploi dans ce cabinet de conseil. Exactement. Donc, 6 mois, donc à raison de week-ends et de soirées qui étaient dédiées à ça, et puis de cas pratiques avec 2 personnes à coacher pendant et après un examen final qui permettait à un jury de dire « Ok, on vous donne le certificat, c'est bon, on valide ». Donc, c'est ce que j'ai suivi justement pour en arriver là. Voilà. Très bien. Et en mai 2020, vous avez lancé une plateforme qui s'appelle edukia.com. Quel est l'objectif de cette plateforme? Alors, comme j'aime à dire, je me suis réveillée un jour de janvier 2020 et c'est une idée qui était déjà là, qui est revenue. Et là, je me suis dit, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Quand une idée revient, on ne la laisse pas partir. Et heureusement. Donc là, aujourd'hui, je dis merci. Alors, l'objectif, c'était de créer, et c'est toujours l'objectif d'ailleurs, de créer un site complet de ressources pour que quand le jeune, donc moi je parle de l'élève autant que de l'étudiant parce que finalement on définit son parcours au fur et à mesure,
se posent la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard ou ensuite, il n'y a pas cette nébuleuse-là dans laquelle on ne sait pas par quoi on commence déjà et puis vers où on oriente sa réflexion. Donc en fait, je me suis dit, pour ça, il faut construire un écosystème de ressources qui vont permettre aux élèves. Alors, concrètement, il y a le site internet qui est le lieu, on va dire, pour présenter tout ce qui est des fiches métiers, des interviews de professionnels, donc aussi avec la chaîne YouTube qui va avec. Alors, les annuaires de formation dans les universités et les écoles. Et aussi, alors un test d'orientation qui se base aussi sur l'expérience, mais aussi sur des tests reconnus, pour donner une sorte de premier aiguillage aux élèves et aux étudiants pour qu'ils puissent s'orienter. Et puis derrière, il y a le livre également qui est arrivé dans cet écosystème-là pour le conforter. Ok, alors est-ce que vous avez déjà obtenu des résultats probants avec les différentes méthodes que vous avez mises en place? Alors, en fait, ça, j'ai envie de dire, c'est pas totalement à moi de le dire, mais en même temps, l'idée, c'est que j'ai pu accompagner, alors depuis que je fais ça, depuis 2018, justement, après la formation, que ce soit dans les ateliers collectifs comme les accompagnements individuels, un peu plus de 300 personnes. Donc ça, j'ai envie de dire, j'en suis assez fière. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer cette action-là. Maintenant, c'est jamais sur le moment. Pourquoi? Parce que l'orientation, c'est très progressif. Et bon, on va le voir, je suppose, au bout des bac plus 5. Donc, on n'est pas encore là. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai permis à des gens de s'orienter, de choisir leur filière. Ils ont commencé leurs études. Et après, j'espère, bien sûr, avoir des retours. Bon, déjà, pour le livre, il y a des retours sur le site Amazon sur lequel il est publié. L'idée, c'est de continuer d'en avoir. Et j'ai la chance dans le sens où ceux auprès desquels je suis passée, par exemple, notamment en partenariat avec Polytechnique, m'ont fait des retours sur mon compte LinkedIn, donc qui sont visibles par tout le monde. D'accord. Donc l'idée, c'est de continuer. Vous ne faites pas de suivi des personnes que vous recevez? Alors, si, effectivement, mais du coup, ils sont inscrits dans une filière qu'ils commencent, qu'ils apprécient. Maintenant, voilà, on n'a pas encore, on va dire, le recul, le nombre d'années suffisant pour savoir si à la fin, on a bien atterri là où on voulait et où on souhaitait. D'accord, alors vous en avez parlé. Et on en arrive, vous êtes aujourd'hui l'auteur du livre Mission Orientation, mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier formation, publié en mai 2022. C'est bien ça. Alors pourquoi ce livre? Alors, parce que je me suis mise à la place de... Alors, on va dire que je suis revenue dans les pieds, on va dire, de l'élève de 2008 qui a eu son bac. Et je me suis dit, concrètement, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir donc à ce moment-là et que je n'ai peut-être pas trouvé de manière assez synthétique et concrète. Donc, en fait, l'idée est partie de là. Et puis aussi parce que je reviens sur le mot concret et pratique. Parce que quand on se pose la question comment bien s'orienter, pour moi, enfin, je reviens à la nébuleuse, l'idée, c'est qu'on ne sait pas par quoi commencer. Donc, je me suis dit, bon, forte des différents ateliers, des accompagnements individuels, il faut arriver à avoir une sorte de méthode qui va accompagner, alors qu'on se le dise, non seulement les parents, parce que voilà, ce sont des acteurs importants qui parfois ne savent pas ce qui se dessine dans l'avenir de leur enfant, clairement. Et aussi, bien sûr, l'élève qui se retrouve face à la question qu'est-ce que je veux faire, et en général, ça le paralyse, voire ça va cristalliser plusieurs inquiétudes. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre en place un outil concret, ludique, surtout le ludique pour cette population-là, et pas à pas, donc d'où les 10 étapes, pour permettre à la fin d'avoir son projet professionnel de manière claire. Sachant que le projet professionnel intervient, alors, que ce soit pour rentrer dans une école, on va nous demander, mais pourquoi vous êtes là, c'est quoi vos motivations? Donc le livre va permettre d'y répondre. Quand on postule aussi même pour un travail, pour un stage, on va nous demander la même chose. Et ne serait-ce que, supposons on veut aller à l'étranger, pareil, sur les plateformes, on nous demande, mais quelles sont vos motivations? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi tel métier ou telle formation vous intéresse? Donc, c'est vraiment un compagnon pour toute cette vie, on va dire, scolaire, étudiante et même plus tard. Très bien, j'allais vous demander quel est l'intérêt du livre, mais vous avez répondu. Alors, c'est un ouvrage qui est plein de couleurs, parce que j'ai lu un tout petit peu, pas entièrement. Il est plein de couleurs, il est plein d'illustrations, je dirais même qu'il paraît plutôt fun. Pourquoi un livre de ce genre? Pourquoi ce choix? Alors, on va dire que moi, en termes de design, je suis très sensible à tout ce qui est design. Donc, je ne pouvais pas écrire, ou en tout cas écrire un cahier d'activité ou un livre sans avoir ce côté-là. Et puis, c'est aussi parce que ça répond aux besoins de la cible. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit et que je l'ai fait lire à une quinzaine de jeunes, le feedback était, parce qu'eux, ils avaient la version en noir et blanc, ils m'ont dit, mais madame, on veut des couleurs. On veut des couleurs, Donc, clairement, j'ai répondu à un besoin, non seulement qui venait de mes lecteurs, de mes futurs lecteurs, mais aussi, clairement, de moi-même, parce que je me suis dit, je ne vais pas faire un livre en noir et blanc. Surtout parce que le sujet est assez
dur à la base. C'est-à-dire que c'est un sujet dans lequel il y a souvent un sentiment d'urgence et puis de peur. Donc, je me suis dit, il faut une approche ludique à ça pour que l'aventure du coup que propose le livre soit beaucoup plus fun. Voilà. Très bien. Alors, croyez-vous qu'on puisse considérer qu'il est trop tard pour changer d'orientation, en particulier pour les professionnels? Pas du tout. En fait, je pense que c'est jamais trop tard. Après, effectivement, je pense que la question financière, surtout qu'on est adulte, se pose à chaque fois qu'on veut entamer une reconversion ou un changement professionnel. Donc, pourquoi je dis qu'il est jamais trop tard? J'aime bien donner l'exemple d'une dame qui... alors, c'est assez, on va dire... assez localisée, mais en gros, elle est en France. Elle, à la veille de sa retraite, elle décide d'aller faire du chocolat au Japon. Bon, enfin, des mousses au chocolat au Japon. Donc, l'exemple est de dire que, en fait, voilà, je prends ma retraite, mais là, je me lance dans une nouvelle aventure. Donc, pour moi, il n'est jamais trop tard, vraiment. On va dire peut-être que je suis jeune, donc je dis ça, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Et que même si on ne peut pas du tout se lancer comme ça dans l'aventure pour des raisons, comme j'ai dit, financières, comme j'ai toujours dit aussi, à côté, on peut commencer à faire ce qui nous plaît. Parce que voilà, comme on n'est pas venu ici aussi pour faire des activités barbantes toute sa vie, donc ce serait bien de commencer à aller dans le sens de ce qui nous fait envie. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Alors, lancement de votre plateforme en mai 2020, parution de votre livre en mai 2022. Je retrouve le mois de mai 2 fois. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être parce que moi-même je suis née en mai. Ah voilà, donc c'est un choix bien calculé non, ou c'est juste une coïncidence? Non, même pas. Surtout que en fait, le livre, je voulais à tout prix qu'il sorte en mars 2022. Je voulais c'est un peu comme un bébé. Hein. Pour moi, clairement, je voulais qu'il sorte le plus vite possible et qu'on passe à autre chose. Mais bon, pour plusieurs raisons, ça a été un peu retardé. Et finalement, je dis Dieu merci. Maintenant, pour le site, alors c'était d'ailleurs la date coïncide avec... c'était le premier confinement. Donc, il y avait un peu la sortie de confinement. Donc, je me suis dit, c'était quoi, le 25 mai, si je ne me trompe pas, qu'il a été lancé. Donc, pour moi, c'était aussi une bonne date. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec le mois de mai, mais peut-être que ma date de naissance justifie ça. C'est sûrement moi qui vous porte chance. Ouais, je pense. Alors, notre entretien tire à sa fin. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui ne savent pas comment s'orienter ou qui ont déjà fait un choix d'orientation, mais qui n'est pas le bon? Alors, ceux qui déjà ne savent pas comment s'orienter, on est à la rentrée scolaire. Pour moi, il n'y a pas meilleur moment pour commencer à faire cette réflexion, parce que déjà, on n'est pas trop pris dans les devoirs, enfin, j'ose espérer. Donc, c'est le moment à raison de quelques minutes par jour, commencer à se renseigner, que ce soit sur la plateforme edukia.com qui est gratuite et ouverte, regarder les vidéos de professionnels qui parlent de leur métier, mais aussi lire le livre pendant qu'on y est. Mais du coup, l'idée, c'est qu'il vaut mieux anticiper, ne pas attendre le dernier moment, parce que j'ai souvent des jeunes qui, malheureusement, quand ils ont le bac en août, là, notamment cette année, me disent « Ah, mais madame, je ne sais pas quoi faire ». Alors, c'est un peu tard parce qu'on est dans la précipitation et parce que beaucoup de concours sont déjà fermés. Et puis aussi, si on a envie d'aller à l'étranger, en fait, on n'est pas aligné sur les calendriers. Donc, c'est dommage d'attendre la fin, il faut anticiper. Maintenant, la deuxième question, c'était pour ceux qui veulent changer, c'est ça? Oui, pour ceux qui ont fait un mauvais choix d'orientation et du coup qui veulent changer. Ok, alors on a dit plutôt qu'il n'était pas trop tard, et ça je le maintiens, et que l'orientation c'est un processus qu'on révise au fur et à mesure de ce qu'on récolte comme information, ou les personnes qu'on rencontre. C'est d'ailleurs ce que le livre promeut. Donc pour moi là, l'idée c'est moi je dis toujours commencer. On n'a pas besoin de moyens, quoi que ce soit. Enfin maintenant, franchement, on a YouTube, on a tout ce qu'il faut qui est en guillemets gratuit pour pouvoir commencer quelque chose. Donc que ce soit le week-end, justement, au lieu de faire certaines activités qui ne vont pas nous donner grand-chose, commencer à pratiquer dans le sens de ce qu'on veut faire. Commencer à l'intégrer un tout petit peu dans son quotidien, jour après jour, le soir, le week-end. Et puis, au fur et à mesure, ça va peut-être même ouvrir des portes sans que nous-mêmes, on s'en doute ou on le veuille. Et peut-être, en écho à ce que moi, je faisais, c'est à l'époque, je me disais toujours, je fais une action dans le sens du type de reconversion que je veux. Donc, chaque jour était même une micro-action. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes, ça a ouvert des portes, j'ai eu d'autres opportunités. Donc voilà, c'est ce que je recommande. Très bien. Alors, ce qu'on retient de cet entretien, c'est qu'on a toujours le choix de pouvoir changer d'orientation, que ce soit professionnel, scolaire. Il faut prendre le temps de bien se documenter et de bien choisir le chemin qu'on veut emprunter pour plus tard. Merci encore à Ina Ouattara d'être passée sur ce plateau. Plaisir. Et à très bientôt. L'information continue sur cette info.